Selon les conclusions préliminaires, il semble que les troupes sont arrivées directement du Tchad. Les troupes armées tchadiennes sont arrivées à Bangui en convoi de pick-up. Elles sont allées dans l'une des zones où des musulmans sont encore pris au piège et elles ont commencé à tirer sur un marché, apparemment sans provocation particulière. Les gens qui étaient là pour acheter et vendre leurs produits sur le marché ont fui dans toutes les directions et malheureusement environ 30 personnes ont été tuées et plus de 300 blessés. C'est donc un incident très grave. Dans ce contexte, le Tchad a décidé de retirer ses troupes de Centrafrique. Une annonce accueillie avec soulagement par de nombreux Centrafricains. Le contingent le plus important de la force africaine était accusé de parti pris depuis plusieurs mois. Bernard Aparis. 30 morts, près de 300 blessés, pour l'essentiel des femmes et des enfants. Ce lourd bilan annoncé par l'ONU est imputé aux soldats tchadiens. Venus protéger un convoi de musulmans sur le départ, ils ont le week-end dernier tiré sur la foule, augmentant le sentiment anti-tchadien. Ils viennent, nous tuent, ils nous maltraitent. On ne sait pas si est-ce que l'opinion internationale voit ce qui se passe en RCA. Vu M. Déby considère la RCA comme étant une préfecture tchadienne. Sinon, normalement, il ne devrait pas se comporter comme ça. Une critique qui remonte au début de la crise, en mars 2013. Pour beaucoup de Centrafricains et d'observateurs, la prise du pouvoir par Michel Djotodia et les rebelles de la Séléka n'a été possible que grâce au bon vouloir des soldats tchadiens déjà présents au sein de la FOMAC et qui ont laissé faire. Un appui et un soutien dénoncés au cours des 10 mois de chaos durant lesquels pillage et exactions étaient le lot quotidien. Pour la population, ces soldats étaient les protecteurs des rebelles venus du Nord, parlant arabe et de confession musulmane contre une population à majorité chrétienne. Un parti pris qui, au fil des mois, a exacerbé les tensions interconfessionnelles. L'apparition des anti-Balaka, ces milices d'autodéfense et le regain de violence qui a accompagné le départ de Michel Djotodia ont mis les populations musulmanes et principalement tchadiennes en première ligne. Les éléments tchadiens sont eux aussi devenus des cibles, laissant des morts sur le terrain. Les accusations de l'ONU ont poussé le président tchadien Idriss Déby à rappeler les 850 hommes qui servent dans la force de l'Union africaine en RCA. À Bangui, on se réjouit du retrait de celui qui, depuis des années, fait la pluie et le beau temps en Centrafrique, imposant il y a 10 ans François Bozizé, avant de le lâcher pour la Séléka et laisser le pays à l'agonie.